oui, rue du Verre. Au dernier bar, affiche obéie dans la chambre de Raph. Yes. Les adultes parlent, tu crois quoi, que je t'héberge parce que j'aime ta tête? Bah, si c'est pas ça, pourquoi pourquoi il l'héberge si c'est pas ça? Parce que si c'est juste pour l'émission, en vrai, il peut juste aller le chercher dans son présent et puis après repartir ailleurs. Pourquoi il l'héberge si c'est pas parce qu'il aime sa tête? Avouez-le que vous avez adopté Raph. Ah, il y avait un truc qui m'avait perturbée lors de la scène comment est morte la mère d'Alice, c'est qu'on voit pas le doc, on voit une silhouette, on voit du noir, on voit pas le doc, on voit pas son visage, on voit pas ses esprits, que dalle, c'est une ombre. Et ça me rappelle les méchants dans Détective Conan. Et pendant un moment, je me suis dit, mais est-ce que le doc a fait exprès de tuer la mère? J'étais perturbée. Pendant tout le film, j'étais là genre, what the fuck? Bon, finalement, rien à voir. Ce plan me perturbe. Whisky, même en pleine faim. L'alcool est toujours à la racine du mal. Le gars est dans le futur, doit rester concentré pour pouvoir éviter de se faire massacrer. Hein, on est d'accord? Il est à la fin du monde, et qu'est-ce qu'il commande, malgré tout? Un whisky. Que j'apprécie aussi, enfin non, j'apprécie pas parce que c'est triste, mais Gilbert est clairement alcoolique. Et je pense que c'est important quand même de montrer aux gens que tu peux être alcoolique sans avoir le cliché du Jack Sparrow. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce que t'es alcoolique que t'es violent, que t'es méchant, que t'es... Gilbert est un peu méchant quand même, mais c'est bien de montrer que l'alcool a des dangers, même si c'est pas forcément évident à voir. Je sais pas, je trouvais ça pas mal. Donc voilà, dans tous les trucs deep à dire, et ça, on passe au truc rigolo. Didier, mon père, mon frère, mon oncle. Et alors devinez quoi? J'ai fait un arbre généalogique pour savoir comment c'était possible d'être à la fois le père, le frère et l'oncle de quelqu'un. Et c'est pas impossible. Tu peux être à la fois le père et l'oncle, tu peux être à la fois le père et le frère, mais tu peux pas être à la fois le père, le frère et l'oncle. Et en même temps, c'est un film de science-fiction où les radioactivités fait des nuages magiques avec des éclairs. Le grand show, bouffer un gosse, grand show, what? Cannibalisme, pizza. Oui, ça je m'en souviens, mais pourquoi j'ai noté grand show? Oui, donc bouffer un gosse. Moi ça m'a fait déjà beaucoup marrer parce que je les avais pas reconnus du tout. Ken Kojandi et Navo. C'est uniquement en voyant le générique que j'ai fait « Eh mais c'est eux !» Et en fait, le côté bouffer un gosse, j'ai eu un flash, c'est-à-dire que j'ai vu la photo de la dame en train de manger un bébé littéralement qui sort du four. Et Florent Domerin dire le cannibalisme. T'as le visiteur qui dit oh j'aimerais bien la prendre dans son équipe. Raph qui dit oh elle voudra jamais. Peut-être parce que Raph se dit non le futur c'est trop dur pour elle. Bon il s'avère que si, elle veut bien rester avec eux pour pouvoir les aider à sauver le monde. Et elle le hurle d'ailleurs, moi j'aimerais bien mais il y a un nuage qui va tous les tuer. Et à partir de ce moment-là, Raph se rend compte que si en fait ça ne la dérangerait pas d'être intégrée dans l'équipe. Et ça on s'en rendra compte que Raph et le visiteur les avaient bien entendus, enfin l'avait bien elle entendu quand elle a crié ça. Et surtout moi ce qui m'attriste énormément c'est que le visiteur voit beaucoup de potentiel en Alice, chose que Gilbert ne voit pas. C'est-à-dire que Gilbert lui dit t'es incapable de faire ci, de faire ça, de faire ça, alors que le visiteur ça fait même pas un jour qu'il la connaît et il est là ouais elle est douée, je la vois bien se débrouiller ici. Et bah c'est triste quoi. Le visiteur a plus espoir en Alice que son propre père, c'est... voilà. Gilbert arrive à calmer les gens du bar, ce qui montre pourquoi il a gagné les élections. Pas forcément très grand orateur, mais il sait manipuler les gens. 3, 2, 1, boum. Oui, alors, le compte à rebours de l'explosion du laboratoire, où on entend la voix de Slim qui fait 10, 9, 8. Et à la fin, ça fait 3, 2, 1. Et très calmement, boum. Je trouve ça tellement débile et tellement drôle en même temps. Pourquoi des casques? Pourquoi est-ce que la brigade temporelle porte des casques? Est-ce que c'est parce que la toxicité de l'air? Est-ce que c'est pour ne pas être reconnu et ne pas créer de paradoxe? Après, ça peut aussi être des casques par balle, on ne sait pas. Mais pourquoi des casques du coup? Je suis intriguée, je suis dans l'intrigation. Il faut éviter la... Ah oui, mais ça je dois... pareil, ça c'est plus par rapport à Raph et son côté très... Il veut que tout le monde reste en vie. Je finirai là-dessus, vous inquiétez pas. Raph vous voit tout le monde. Il vous voit le visiteur, je crois qu'il vous voit Henri. C'est bizarre, il vous voit tout le monde. Je sais pas, je sais pas pourquoi. Mais je l'ai noté. Les zombies préfèrent les enfants. Oui, parce qu'il y a genre des adultes qui sont tout près des zombies. Tout d'un coup ils voient un groupe d'enfants et les zombies vont vers les enfants. Pourquoi? Est-ce que parce que c'est leur chair qui est plus tendre? Mathéo qui pleure à cause de la fumée. Alors moi en fait la première fois que j'ai vu Mathéo qui enlevait son cache-œil, je pensais que c'était parce que la fumée après l'incendie qui faisait que du coup ça lui piquait les yeux et que du coup il enlevait son cache-œil pour pouvoir s'essuyer les yeux. Il s'avérait que c'était pas ça. Il s'avérait que c'est en fait parce que il avait trouvé des photos mais ça a été coupé au montage, ça correspond pas avec ce que c'est les gens qui ne regardent pas la série. Donc voilà, on a un robot avec nous. Et donc là on est à un peu plus, je sais pas, d'1 heure du film je pense. Et c'est uniquement à ce moment-là où on parle de robot. En fait, on ne sait pas pour Henri jusqu'au moment où il se fait
exploser en deux. Et c'est pareil, c'est bien géré, c'est bien foutu. C'est genre la révélation, genre je vous avoue que quand Henry s'est fait exploser en deux, je me suis dit bon, ça a pas touché son crâne, donc il y a encore une chance qu'il y survive. Oui, j'étais dans le déni total. Je me demande, une personne lambda qui ne savait pas que Henry était un robot, qu'est-ce qu'elle aurait pensé de ce moment-là? Déjà, je pense qu'au moment où il y a eu l'explosion, elle s'est dit vas-y, il est mort le mec, ça va être horrible, il va y avoir du sang partout. C'est quoi ce film d'horreur que je suis en train de regarder? Il voit c'est un robot, ah il y a pas de sang, mais ah je pense qu'il est décédé. En fait, l'émotion c'est pas le fait que Henry soit mort, c'est la réaction du visiteur qui est extrêmement puissante. Et d'ailleurs, j'ai aussi remarqué que le visiteur pointe Gilbert. Raph ne fait absolument rien pour l'arrêter cette fois. Je me demande si entre sauver Gilbert et sauver Henry, Raph aurait beaucoup hésité. Je pense que non, je pense qu'il aurait préféré sauver Henry. Tu peux pas sauver tout le monde. Souligne le complexe de héros du visiteur du futur, dans le sens où ce dialogue est très court, mais il souligne exactement comment sont les personnages. Belette, elle vit sa vie, elle protège les enfants comme elle peut, par rapport au danger de son présent à elle. Aka, les zombies et autres merveilles. Belette, elle est là juste pour la meuf. Le visiteur, lui, il veut sauver tout le monde, qui est très compliqué pour une seule personne. Et il a vraiment un truc où il est là, si je peux le sauver, ce qui est pas très bien. Mais ça souligne aussi le rapport entre Renard et Belette et pourquoi leur couple ne fonctionne pas. On voit qu'ils ont pas la même vision du monde. Vert et rouge, pourquoi vert et rouge? Ah oui, parce que n'arrivait pas à voir c'était quoi les couleurs des peintures de la meute, mais c'est vert et rouge. Dans vos gueules les enfants perdus, déjà c'est violent, tu jettes une bombe sur des enfants, c'est un peu dégueulasse mon gars. Déjà Victor, j'étais un petit peu mitigée à savoir si je l'aimais ou si je l'aimais pas, bah là je l'ai clairement pas apprécié. Mais j'ai beaucoup apprécié la référence à Peter Pan. Les enfants perdus, tout ça, tout ça. Le VDF court vers Henry pendant que Raph protège les enfants. J'adore Raph. Mais le VDF, genre, il pourrait se faire tirer dessus par la brigade temporelle à ce moment-là. Il s'en fout, il court vers Henry. C'est le seul moment où on est là, genre, ah oui, Henry est un petit peu plus que juste un pote pour le visiteur. Ok. La suite, on n'en parle même pas, d'accord? Mais le VDF court... Pourquoi je dis le VDF? Je sais pas, le réflexe. Désolé. Le visiteur court vers Henry. Et voilà. Le seul truc qui m'a perturbée à ce moment-là dans cette scène, c'était qu'il y avait des enfants qui continuaient à jeter des pierres. Faux raccord. Parce que là, à ce moment-là, normalement, les enfants sont censés se cacher derrière les tables pour se protéger de l'explosion. Mais sinon, voilà. Le choc. J'ai littéralement noté ça. J'ai mis le choc. Henry se fait exploser. Le choc. D'ailleurs, au bout d'un moment, j'ai aussi noté que quand les enfants jettent des pierres, il y en a un qui disent espèce de fils de foin de fumée. On apprécie, voilà. La raison de vouloir, c'est déjà trop tard. Ah oui, la raison, en fait, voler l'ordi ne suffit pas. Parce que Gilbert est malade, donc c'est vraiment trop tard. C'est-à-dire que si à ce moment-là, elle fait le scandale politique, ça n'empêchera pas son père de mourir. Ou même pire, si ça se trouve, il va se retrouver en prison ou je sais pas quoi pendant les dernières années de sa vie, donc c'est l'horreur. L'arrivée du double d'Alice, c'est pas forcément juste pour lui dire petit effet domino qui fait que oui tu peux pas faire ça ou machin ou truc bidule, c'est vraiment de souligner que là, empêcher la signature, ça va pas sauver tout le monde. Donc l'apparition du double d'Alice est méga importante et explique le geste d'Alice plus tard. Bref, Matteo qui remplace les bouteilles, je trouve ça extrêmement ironique parce que Matteo a un passif aussi avec la bouteille et que justement quelques minutes avant on était en train de dire que Gilbert boit trop. Voilà. Merci pour votre collaboration. Dit par Louise, et c'était une des répliques de Judith. Pam pam pam. Ton arrogance, votre arrogance, boum, lien entre le visiteur et Constance. On sait juste avec ce mot-là, le fait qu'elle l'ait tutoyé pendant quelques secondes avant de se reprendre et de le vouvoyer, qu'il y a un passif entre Constance et le visiteur, que c'est pas juste Constance qui essaye de faire son boulot, c'est vraiment qu'elle a un truc avec le visiteur. Voilà, ça fait que câlin à la fin, c'est pas si choquant que ça. Ou alors ça peut être intriguant pour les gens qui n'ont jamais vu la série. Mais du coup, le câlin, t'es là genre... Oui mais elle le connaît, à mon avis, il s'est passé un truc personnel, c'est personnel entre eux. C'est voilà, c'est tout ce que... Voilà. Elle n'a aucune influence sur le cours du temps. C'est aussi un truc qu'elle a pas exactement mot pour mot, mais c'est pratiquement un truc qu'elle a dit à Louise. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit le visage de Louise qu'elle a genre... Dans le manga, Constance montre que Louise soit morte ou pas, ça ne change rien dans le cours du temps. Donc à mon avis, Louise, quand elle a entendu Constance dire elle sert à rien, Louise elle l'a pris un petit peu personnellement aussi, tu vois. Et on apprécie ça. J'ai créé un monstre lol, ouais, c'est vous, le Discord du visiteur du futur. Je suis en train de parler. Le visiteur voit ce que Constance est en train de demander, et elle dit bon bah sinon on menace de tuer sa fille. Et que du coup le visiteur est vraiment là en mode ça va trop loin. Et aussi un petit côté j'ai créé un monstre parce que c'est un petit peu de ma faute si la brigade temporelle a été créée, tu vois. Elle ne supporte pas les mensonges que j'ai pu dire, c'est dur. Bleu et orange, c'est les couleurs d'Alice. Oui. J'ai dit, je suis à fond sur la colorimétrie, ok. Alice elle porte un t-shirt orange. Elle a juste
son jean bleu, mais c'est surtout le orange qui constitue Alice. Elle portait aussi du noir en tant que double, mais le deuil, hein, voilà. Ce sont les femmes qui sauvent le monde, effectivement. C'est Louise qui arrête Constance, c'est Alice qui sauve Raph pendant qu'il se bat contre Victor. Ce sont les femmes qui sauvent le monde, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Michel arrive avec 2 machines à voyager dans le temps, l'une du visiteur et l'autre d'un criminel. Quel criminel a une machine à voyager dans le temps? J'aimerais savoir, qu'est-ce qui s'est passé? Qui d'autre la brigade a arrêté? What the fuck? Le vrai combat, c'est entre 2 fans. Albatar. Oui, bon, Albatar, on apprécie le Albatar de Matteo qui est pareil, une grosse référence à la série. Pourquoi j'ai mis In the Dark? Peut-être que vous pourrez me le dire. Vous êtes là, ah mais oui, trop, la référence à In the Dark. Matteo a une machine à voyager dans le temps. Non, Matteo n'a pas de machine à voyager dans le temps. C'est Constance qui est allée chercher parce qu'elle s'est rendue compte, après son combat contre Louise, il fallait que Constance aille chercher Matteo en le retrouvant grâce à, je sais pas, Icar, ou peut-être qu'il a un truc sur lui qui fait que Constance sait exactement à quelle temporalité ses collègues sont. Du coup, elle est allée le chercher pour en même temps aller chercher le visiteur du futur. Mais alors du coup, qu'est-ce que le visiteur comptait faire une fois la machine cassée dans le passé comme ça? Est-ce que du coup il comptait se battre contre Matteo et juste attendre que Alice sauve... Parce que pour lui, Alice allait sauver tout le monde. Il le dit à Matteo, il le dit, ne la sous-estime pas. Donc est-ce que le visiteur va pas juste se battre contre Matteo en attendant que la réalité se réécrive? Ce qui fait qu'il a vraiment confiance en ses amis, quoi. Je trouve ça beau. Alice contente que Raph soit en vie et pas noyé. Pareil, il y a un truc qui se passe entre Alice et Raph. Moi, je pense pas que ça durera, mais je trouve ça quand même cool qu'ils aient ce lien. Peu importe comment est leur lien, je suis contente qu'ils aient un lien. Voilà. Le fait que Gilbert sent sa fille disparaître, c'est violent! Oui, parce qu'il est en train de signer et il pleure parce qu'il sent sa fille disparaître. Et de toute façon, toute cette scène-là, de Alice qui disparaît, elle est parfaite. Visiteur qui dit on a gagné, pareil, une référence à la saison 1 où il est là genre on a gagné, sauf que c'est plus aussi drôle parce qu'il y a quelqu'un qui est littéralement en train de se sacrifier, mon gars. Bonjour, vous êtes qui? Personne, elle s'appelle Alice. Voilà, pleurer dans vos chaumières, ce passage est extrêmement triste, peu importe combien de fois je l'ai vu. J'ai remarqué qu'ils vivaient dans la même maison dans les 2 temporalités. Dans le journal où il voit qu'il a signé un truc pour sauver l'écologie, il y a marqué Impérial et Vitel. Un jour il finira en bouillie, je l'ai noté. Belette se souvient. Est-ce que Belette se souvient des autres temporalités? Mais elle l'a pas énormément aidé. J'espère qu'elle se souvient pas et que les autres enfants ne se souviennent pas d'avoir littéralement explosé. D'ailleurs, est-ce que Henry est mort dans ce truc radioactif? Parce que c'est un robot, c'est pas un humain, donc est-ce qu'il est mort lui aussi? On voit que au premier bar, le visiteur prend les 2 tasses. Une pour lui et une pour Alice. Tu regardes pas et tu le vois pas passer, mais si tu regardes dans les détails, la première fois que tu vois le film, c'est là, mais pourquoi le visiteur prend 2 tasses? Ah, il y a peut-être quelqu'un en plus dans l'équipe, tu vois ce que je veux dire? Fini sur une chanson de Florent. J'avais pas tilté la première fois que je l'ai vu, moi j'étais juste genre waouh, Rem, trop bien! Ah j'aime beaucoup aussi le fait que Rem soit dans le film. La saison 1, la saison 2, la saison 3, la saison 4 qui finit sur une chanson de Florent Dorin. Non. Il n'y a que la saison 2 qui finit avec A Little Bit Longer et la saison 3 qui finit sur Inside My Heart. Bah, la saison 1 elle finit avec du Rem et la saison 4 elle finit avec la musique de Jimmy Tillier. Voilà. Ensuite, mes autres notes. J'ai presque fini. J'ai trop de rush à monter à... Je suis désolée Nigami du futur. Je suis vraiment désolée. Les rushs que tu as faits sont presque plus longs que le film lui-même. Je te hais! Galavroche. Pourquoi j'ai noté qu'il s'appelait Galavroche? On sait que le gonze s'appelle Galavroche. J'arrive pas à me rappeler du prénom du 2e personnage, mais on peut savoir comment il s'appelle avec la conférence des 10 ans du French Nerd. Et d'ailleurs, une des personnes qui joue un des 2 personnages, donc j'apprécie énormément le travail. Donc je suis très contente d'avoir pu regarder une 2e fois Le Visiteur du Futur à ses côtés. Elle a pu me donner plein d'informations, des petits trucs pendant le visionnage et c'était vraiment chouette et c'était sympathique d'ailleurs de regarder le passage avec le Castavan et la jolie musique du film sur ses épaules. Qui était un passage en plus qui avait pas l'air comme ça mais qui était super doux, super calme comparé à tout le reste du film, histoire de montrer que bonjour, c'est pas le futur dont vous rêviez quoi. Et c'est triste.
C'est très triste. C'est rien, quand on regardait la série, on était un petit peu en train de déconner, genre ah ouais, le futur, les zombies plus acides, trop la déconnade quoi. Et là, c'était vraiment, on s'est pris le futur en pleine gueule, genre voilà dans quelles conditions on vit, et regardez là, comme c'est mort quoi le futur, c'est quand même vachement triste. Et du coup, j'ai mis du temps avant d'intégrer ça. Je prenais vraiment le futur pour de la déconnade et de quelque chose qui allait pas rester d'ailleurs, parce que étant donné que le visiteur voulait tout sauver, mais qui était quand même assez compliqué à sauver, donc Et du coup, de voir ça avec cette chanson toute douce, qui était vraiment genre le calme avant la tempête du film, c'était assez intense. C'était assez intense. Et la chanson est vraiment chouette. J'ai noté quoi? C'est une vieille centrale de 2022, qui a commencé en 2022. Donc la signature, elle date de quelle année? Est-ce que la signature était pré ou post-Covid? François avait écrit le scénario, je pense, avant le Covid, donc à mon avis, le film se situe en 2018-2019. Je parle comme un présentateur de télé-réalité.